Hey! Hey, hey, hey. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue. va? Oh, ça va, ça irait mieux, mais ça va. Ah. Spoil. Aujourd'hui, c'est l'avis de. C'est l'avis de nous sur Champ d'honneur. Champ d'honneur. Champ d'honneur, un jeu édité par Gigamic et AEG. Ouais, Un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson. David Thompson, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Alors, David Thompson, il a fait un, alors ça va vachement vous plaire, en tout cas à toi, Inflexible Normandie. Ah ouais. Unbounted Normandie. Je vois où c'est la Normandie. Parce que c'est inflexible. Un petit wargame où, 100% de joueurs, ça c'est le punch. Sur un petit peu de deck building, tout ça, sur un mode très escarmouche, où on revit des petites batailles avec très peu d'unités, très très bien, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, son thème un peu c'est quand même la bagarre quoi. L'édition, l'édition, le matos, elle est Ah, folle. c'est quand même, une jolie boîte. En français, donc, c'est Champ d'honneur. Mais en anglais, c'est War Chest, le coffre de guerre. Et du coup, encore plus à propos par rapport à Carrément. l'émission. Des petits pochons. Avec beau, hein. du fil d'or. Ouais, Du fil en d'or. velours brodé. Brodé. Voilà. Un petit plateau de Vous pouvez jeu. vous en servir pour faire des Ah, gants oula. si vous aimez pas Aussi. le jeu aussi. Un plateau de jeu qui se joue dans la partie marron clair à 2 joueurs et marron clair plus marron foncé. Ouais, ce qu'on quand n'a on pas joue à quatre. précisé, c'est un jeu à 2 Ah oui. qui peut se jouer à 4 Voilà, en équipe. Et ça. surtout, des jetons de poker. des jetons de poker unités qui sont des Très vrais quali. jetons de poker quoi. Ah oui, Donc hyper quali, costaud, ils claquent dans la main quand on joue avec. Il y en a plein. Voilà, après, on va retrouver des petits tokens pour les différents. Comment on appelle ça, les zones qu'on doit récupérer. Ok. Et des cartes. Et des cartes qui représentent les unités. Et a priori des petites cartes qui représentent des événements. Ça, c'est Voilà. l'extension. Voilà, c'est C'est l'extension. l'extension déjà. Parce qu'il y a L'extension. 2 extensions. Il y a 2 extensions. Que Matt vous présente. Il y a la première, c'était Noblesse, du coup avec L'évêque. avec des décrets. Oui, il y a des unités en plus. Ouais. Il y a des décrets royaux. On n'a pas joué avec là, mais des petites actions qu'on peut faire en plus de notre tour. Et il y a aussi Siège, qui va rajouter les fortifications et les sapeurs qui vont pouvoir. Enfin voilà, encore d'autres unités. Etc. C'est vraiment quand on a. Alors ça, Oui. franchement, ça rajoute vraiment au jeu de base, même du début. C'est très très bien Noblesse. Siège, faut déjà avoir pas mal pensé le jeu pour. Ouais, il y a quand même 4 en avoir unités qui besoin, arrivent quoi. supplémentaires. Il y a quand même autre chose. Moi, pour avoir joué à Siège, ouais, quand même, voilà. C'est vrai, t'as raison. Commencez par ça. Ouais. Siège, si vous maîtrisez un peu plus. Mais elle est C'est vraiment plus. très cool. Elle rajoute vraiment des trucs assez intéressants. Voilà, moi j'ai bien aimé aussi. Alors, bien pour Enfin, ça, le jeu. donc voilà. Donc une édition plutôt de qualité, Ah oui, ça. comme on pourrait dire. Carrément. Au niveau de Anglais, l'écriture des règles. Alors l'écriture des règles, c'est, enfin moi j'ai trouvé ça limpide. Moi aussi, ouais. T'as le matos, l'écriture des règles, etc. avec toutes les actions possibles qu'on peut faire, les 3 actions qu'on peut faire en manœuvre, etc. Et aussi truc fun quand même, c'est donc vous avez vu il y a plein de cartes, il y a plein de types d'unités différentes. En fin de bouquin, il y a quelques pages qui simulent des batailles célèbres. Ah oui, exact. Et on peut prendre, au lieu de drafter les cartes, au lieu de drafter les unités qu'on va utiliser pendant la partie, on peut prendre les 4 unités, enfin les 8 unités présentes lors de cette bataille pour essayer de faire une petite, Carrément, entre guillemets, historique. simulation. Ouais, un peu voilà. bataille historique si on veut. Et, Ouais, donc, ouais, c'est chouette, ça. et donc c'est cool quoi, ça donne des petites surprises. Un très beau matos. Ça c'est bon. Très bon matos. En termes de mécanique de jeu, on est plutôt sur du jeu abstrait. Ouais. Il est 6ème sur BGG. Dans la Ah. catégorie. Abstrait. Bien. Il est quand même pas Ouais, mais les premier. Américains ils connaissent C'est rien. voilà, il est peut-être un pet abstrait. Il est un petit peu totalement abstrait. Le thème c'est quand même la guerre quoi, tu vois, on sent bien Ouais. la bataille quoi, la bagarre quoi. Ah, on sent vachement bien la bagarre. Ouais. Ah oui, j'étais en stress tout le long de la bagarre. Mécanique jeu abstrait. Donc chaque déplacement d'unités. Donc à chaque partie il y a 8 unités en jeu et chaque unité Chaque enfin les joueur unités en peuvent faire vont faire des déplacements et des attaques en gros c'est ça et mais chaque unité a son petit truc particulier, sa façon d'attaquer, soit au corps à corps, soit à distance, soit une fois qu'elle a essayé de se déplacer elle peut attaquer. Il y a des unités qui peuvent être attaquées que si elles sont renforcées, etc. Enfin ouais, chaque Plein de unité a petites sa petite subtilités carte, comme sa ça. petite subtilité. Et chaque carte, enfin, tout ça c'est marqué sur les cartes. On Ouais. parlait aussi au niveau des règles tout à l'heure. Les règles elles sont très simples et après en fait en regardant les cartes, on a la suite en fait, ce qui va des fois. Il y a un petit texte et il y a l'icône, le petit dessin qui Qui va- rappelle Et le c'est texte. assez clair quand même. Ouais. C'est assez clair. Voilà, donc certaines règles vont déroger avec la règle du livret de règles.
Donc voilà, c'est... Et du coup, sans expliquer vraiment la règle, le truc qui est quand même excellent dans le jeu, c'est que ces unités, elles sont représentées donc par les jetons de poker qu'on a vus, et on va construire notre sac. C'est un peu du backbuilding, et donc en fonction de ce qu'on va avoir recruté comme unité, elle risque de se retrouver dans notre sac. Et à ce moment où on va piocher trois jetons, et qu'on ne montre pas à l'adversaire. C'est-à-dire que ces jetons qu'on vient de piocher, ce sont ces jetons-là, les unités représentées sur ces jetons qu'on va pouvoir activer. Et le fait que l'adversaire ne sache pas ce qu'on a pioché, mais c'est ce qui rajoute un petit peu de bluff. C'est, est-ce que je vais passer devant cette unité, mais attention, s'il a le jeton dans la main, il va pouvoir m'attaquer. Est-ce que je prends le risque? Parce que du coup, le tour prochain, je sais que je vais y arriver. Bref, il y a vraiment tout un calcul aussi de jetons qui risquent de sortir du sac, etc. Exactement, parce que quoi qu'il arrive, à notre tour de jeu, on est obligé de jouer un jeton. Oui. Qu'il soit face cachée ou face visible, on est obligé de jouer un de nos 3 jetons qu'on avait en main. Et donc, il y a ce côté aussi un peu, mécanique, dans la mécanique. On avance, quoi. Bluff. Prise d'initiative aussi. Exactement. Opportunisme. Du coup, ça s'adresse à ceux qui aiment bien quand même poncer les jeux, parce qu'il y a beaucoup d'unités, pas mal de cartes. Il faut au moins 2 parties pour bien piger le feeling à avoir. La synergie avec certaines cartes aussi qui vont mieux marcher, qui vont mieux comboter entre elles. À partir du moment où il y a des cartes, je pense, et quand même, il y en a quand même pas mal, c'est un jeu à apprentissage. Pas se cacher, il y a vraiment cette notion là. Mais pour moi, ça reste quand même un jeu assez accessible en soi. Ah mais carrément. C'est ça qui est quand même cool. Je sais plus ce que j'allais dire. Non, pas de souci. C'est donc pour ceux qui aiment bien poncer les jeux, et voilà, c'est un jeu d'affrontement. Et qui aiment bien les jeux abstraits. Et qui aime bien les jeux. Oui. Plus que poncer les jeux, qui aiment bien les jeux abstraits, quoi. Oui. Avant de poncer les jeux, faut aimer le jeu abstrait. Si t'aimes pas les jeux, mais que t'aimes penser les jeux. Si t'aimes pas les jeux abstraits, mais que t'aimes penser les jeux. Oui. T'en auras peut-être rien à branler de jouer à Champ d'honneur. Oui. Une façon de dire, mais oui. C'est l'un ou l'autre. Enfin, de toute façon, les deux, quoi. Faut aimer les jeux abstraits et aimer penser les jeux. Eh bien, on passe tout de suite aux avis. Aux avis. Allez, go. Tu commences, Salim, ou pas? C'est sur moi qui commence. Le connard de l'histoire, c'est moi. Non, la dernière fois, on n'avait pas commencé. Ouais, c'est vrai. Ils avaient commencé eux et on était... Eh ben, moi, j'aime ni penser les jeux, ni les jeux abstraits. Voilà. Et voilà. Vous avez compris mon avis? C'est chiant. Ouais, voilà. C'est chiant. Je comprends pas où on va. Ça me parle pas du tout. Ça me parle pas du tout. Je n'y comprends rien. J'ai pas envie d'y jouer. Les 8 cartes au début avec 8 combos différents, enfin pas 8 combos mais 8 trucs différents, une manière de jouer. Savoir quel choisir, pourquoi, rien que ça me fait chier déjà, vraiment, hein. Mais c'est le côté tactique de t'imaginer comment l'unité que tu vas pouvoir l'utiliser. Tu vas pas imaginer. Non, ça me parle pas, j'ai pas envie. D'arriver à trouver la synergie entre oui, et je peux pas la trouver, le temps de lire les 8, j'ai déjà oublié les 2 premières en fait. Vraiment, oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu à apprentissage. C'est impossible mon truc. Alors c'est là où c'est normal d'être paumé à la première partie. Non, c'est pas une question d'être paumé. Starim, c'est jamais joué. Mais j'ai jamais joué parce que sans avoir à me faire chier à lire les textes de toutes les cartes, d'entrée, rouge ça fait ça, vert ça fait ça, bleu ça fait ça, jaune ça fait ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas, il y a plein de gens, on y a fait plein de parties. Starim, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, je pense. Il y a plein de gens qui me disent, oh, putain, ouais, t'avais pris tel nombre de cartes. J'en sais rien, je connais rien, moi, je connais juste les couleurs et éventuellement, tu vois, 2 icônes. Et ça me permet juste de jouer sans avoir à connaître les cartes et à savoir où je vais et pourquoi j'y vais, quoi. Mais la question, c'est pas, enfin oui, tu peux comparer Champ d'honneur à Starim si tu veux. C'est juste dans l'apprentissage. D'accord. Là, c'est pas possible. Ah non, là, c'est pas possible. Là, faut s'y mettre bien plus. C'est vraiment un jeu à apprentissage. C'est, faut y jouer, ouais. Rien que parce qu'encore, les 8 cartes qui sont au milieu, elles sont tirées sur toutes les cartes qu'il y a au départ. Donc, on n'en prend que 8. Oui. Donc, même dans l'apprentissage, c'est-à-dire que sur une partie à l'autre, des fois, t'as des cartes que tu vas pas retrouver, tu dis, ah, putain, là, j'aurais peut-être envie de rejouer cette carte-là, parce que j'ai senti quelque chose que je pouvais faire, elle y est pas. Donc, peut-être. Donc, voilà. Ça me parle pas. J'ai pas envie. Enfin, alors, du coup, c'est peut-être ça où la tactique, la stratégie, que moi, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est quoi la différence, tu vois, entre les 2 trucs? Pour moi, c'est la même chose. Ce type de jeu, ça me parle pas. La stratégie, c'est anticiper. La tactique, c'est plutôt le placement. C'est plutôt tout ce qui va être là, par exemple, sur un champ de bataille. Savoir où est-ce qu'il faut se placer, où est-ce qu'il faut pas se placer pour être à découvert, pour être les moments où t'es en phase offensif, où t'es plutôt maître du terrain, etc., amener tes pièces aux bons endroits, c'est plutôt ça. La tactique, ça me parle. Ok, j'ai bien compris. De toute façon, les jeux abstraits, de base, c'est pas ta cam, c'est pas ton style de jeu. Il y en a qu'un seul qui me plaît, c'est God Love Dinosaur. Non, c'est Santorini.
Ouais, mais parce que du coup, abstrait pourtant. ouais, mais ça dure 10 minutes, il y a Ah. une règle, tu te fais pas chier avec 12 milliards de trucs, 12 000 cartes qui se Parce que t'as jamais contredisent. joué avec les pouvoirs. Si. Non, j'ai Pas pas besoin. besoin. J'ai pas besoin. Le jeu est tellement, il est tellement bien dans ce qu'il propose, dans ce qu'il est, Ouais. t'as juste à te concentrer, juste, mais peut-être la tactique, où du coup, il y a pas de surcouche. Alors, c'est peut-être pas de la surcouche, mais pour moi, tu vois, il y a pas de surcouche qui vient interférer avec juste jouer et réfléchir à ce que tu veux faire. Tu vois, t'as ton pion, t'as 2 pions, ils se déplacent tous de la même façon, d'une case, et c'est tout. Ouais, ouais. Tu vois, et là, il y a 8, enfin, franchement, hein, c'est 8 cartes, je vous jure. Ah non, mais on te j'oublie croit, au fur et à on te mesure des croit. trucs, ça me parle pas, je comprends pas. Et puis je comprends pas comment s'en servir. Et puis après, j'avoue que je n'ai pas de bonne volonté non plus. Ça me gêne pas. Bref. Alors là-dessus, là où c'est pas faux, c'est qu'effectivement, quand t'arrives les 8 unités, encore une fois, à force d'y jouer, tu les connais, mais quand t'arrives les 8 unités comme ça, moi je pense que le plus important, c'est de les lire une par une, juste les comprendre, pas forcément les retenir, les comprendre, etc. Et une fois qu'on joue, après au moins on sait à quoi s'attendre quand on voit l'unité. On regarde le petit dessin. Si c'est pas suffisant, on peut relire vite fait la carte. Mais au final, t'as toujours tes 4 cartes devant toi. C'est quand même pas beaucoup 4 cartes. Et il faut regarder les cartes de l'adversaire. Et le temps qui se déploie, etc. Tu vois la menace arriver par ici, par là. Tu fais, attends, celle-ci, elle se rapproche un peu trop. Je vais regarder, je vois qu'il y a une flèche. Ça doit être à distance quand même. Enfin, tu vois, ça. Et au fur et à mesure qu'il avance ses pions, bah là, tu te fais aussi au quart de l'adversaire. Je trouve que même au sein d'une partie, en prenant les choses les unes après les autres, ça va. Enfin, c'est pas tout d'un coup, quoi. C'est pas tout d'un bloc, quoi. C'est que je suis plutôt d'accord avec toi. C'est là où je redis que c'est quelque chose qui m'intéresse pas à moi, quoi. Ouais. Tu vois, moi, dès que je vois les cartes arriver, qu'il faut les lire, l'idée c'est quand même d'arriver, même si tu dis de les faire au fur et à mesure. Alors c'est peut-être là aussi où le côté apprentissage, où c'est quelque chose qui me parle pas, quoi. Toujours. Ouais. Moi, j'ai juste envie de jouer. Mais, en fait, j'ai pas envie d'apprendre. Rapidement, après pas mal de parties, à Champ d'honneur, tu comprends qu'en fait, les unités qui se déplacent vite, faut les mettre au début pour arriver vite sur les points à contrôler qui sont un petit peu en avance. Une fois que t'as ça, ben, tu mets les unités qui sont solides pour être sûr de garder tes pions. Et puis, si tu peux aussi, tes unités à distance. Comme ça, tu tires de loin ceux qui essayent d'arriver. Bon, alors moi, c'est mon schéma que j'ai, mais parfois, là, par exemple, dans la partie que vous venez de faire, il y avait qu'une seule unité qui tirait à distance. Enfin, c'est rare, ouais. mais ça arrive, mais ouais, c'est le tirage de départ des cartes que nous ont donné sur ces 8 cartes-là. Il y avait que les archers, il y avait pas les que arbalétriers, il y avait pas les archers qui voilà. tiraient. Et quand vous avez drafté, moi j'ai vu celle-ci, je fais putain, c'est la seule à distance. Voilà. J'aurais joué, j'aurais pris celle-ci d'entrée, quoi. Puisqu'il n'y en avait qu'une seule. Enfin voilà. Enfin bref, plein de choses, plein de façons de. Voilà. Rien que déjà dans ça, il y a un jeu dans un jeu, quoi. Ils sont toujours dans ces mécaniques de draft, de choix. Ouais. C'est un jeu dans un jeu d'une certaine manière. J'arrivais à constituer sa petite escouade, quoi, d'armée. Et après, ah oui, c'est ça que je voulais parler. Tout à l'heure, c'était la durée de partie. Une durée de partie, ça peut être entre 20 minutes et vraiment 1 heure. C'est-à-dire que des fois, si les forces s'équilibrent bien, qu'on est tous les deux aussi bons ou tous les deux aussi mauvais, et ben en fait, les forces s'annulent de chaque côté en une espèce soit c'est une blitz, soit c'est une garde tranchée. Voilà. et c'est trop bon, c'est de parfois arriver jusqu'au bout. Vraiment, il y a plus grand monde. On envoie notre dernière unité au combat. Et c'est, enfin voilà, des parties épiques avec ce jeu. Moi, je ressens vraiment, tu vois, ça m'apporte vraiment plein de choses, ce genre de jeu, en face à face, juste essayer de sentir quelle est la tactique, qu'est-ce qu'essaye de faire l'autre, etc. J'adore ça, moi. Essayer de deviner la stratégie de l'autre tout en essayant d'en élaborer une pas trop foireuse. Et ce jeu, il m'apporte tout ça, et pour moi, c'est très court, en fait. Alors, oui, effectivement, Santorini, c'est encore plus court, mais, pour moi, une partie de ça, c'est vraiment, vraiment pas long, quoi. La partie qu'on a faite là, elle a duré à peu près une trentaine de minutes. Plus ou moins. Oui, ça n'a pas l'air très long. Non, après, c'est pas effectivement, très long, mais ça doit être un peu long quand ça s'équilibre. Mais comme il dit Max, et ça c'est tout à fait juste, hein, c'est que des fois t'as des parties qui vont être hyper rapides, mais vraiment hyper rapides, quand d'autres vont un peu plus s'éterniser parce que il y a ce tirage de cartes au début de la partie qui va conditionner le reste de la partie finalement. Donc voilà. Et puis le tirage des jetons aussi. Un petit peu aussi. Mais les jeux, alors, là, c'est pareil, vous avez tous les deux beaucoup recruté. C'est-à-dire que recruter, c'est quand on rajoute beaucoup de jetons dans son sac, etc. On aime bien rester sur une base de 10 jetons, quoi. 11 jetons, 12 jetons maximum dans le sac qui brasse. Ça tourne, en fait. Et quand tu t'en fais buter une, t'en mets une. Ce qui fait qu'en fait, tu sais un peu plus que tu risques de piocher en recrutant beaucoup moins. Tu sais vraiment sur quel jeton tu vas. Et même des fois, te faire buter telle unité que t'as pas besoin en début de partie, c'est intéressant. Tu l'envoies au charbon un petit peu, tu vois. Et ça permet d'épurer aussi ton sac, ça fait
ça fait les rouges dans Star Realms. Et enfin voilà, il y a plein de stratégies, plein de façons de voir les choses, comment construire ton sac, etc. Mais effectivement, plus c'est clair aussi de savoir ce qu'il y a dans ton sac, ben, plus l'adversaire sait aussi ce que tu risques de faire comme action. Enfin voilà, C'est assez subtil comme jeu mais aussi, oui, complètement. C'est peut-être ça qui... Ouais, c'est peut-être on parle pas, la subtilité ne parle pas. Enfin, j'espère que ça vous comprenez un petit peu ce qu'on dit dessus. Voilà, c'est effectivement, il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a beaucoup d'informations à avoir, mais qu'on peut décortiquer au fur et à mesure, malgré tout. Et voilà, c'est pas un petit jeu. Non, c'est pas un gros jeu non plus. Bon, vous l'aurez sûrement compris, Max et moi, on aime beaucoup le jeu, Olivier, un petit peu moins. Bon, pas du tout. Moi, quand je pense à Champ d'honneur et des fois aussi quand j'en parle, je me fais souvent, alors c'est dans ma tête, mais l'analogie avec la comparaison avec les échecs. Je n'aime pas les échecs. C'est hyper abstrait, ça on est d'accord, mais c'est hyper complexe pour moi les échecs en fait, en termes d'apprentissage. Apprendre comment le déplacement des pièces, c'est très facile, mais réellement jouer, c'est très difficile. Et ben moi, je le compare un petit peu à là-dedans, où il y a ce côté où je vais avoir différentes unités que je vais pouvoir déplacer avec un schéma particulier à chaque unité. Mais dans l'apprentissage, et ben moi, je trouve ça, encore une fois, c'est mon opinion, beaucoup plus ludique, moins abstrait, et plus ludique, plus fun, et je vois plus rapidement ce que je vois. Et comme je me concentre que sur 4 unités, finalement, avec leurs mouvements spécifiques, et ben j'ai plus, en tout cas, encore une fois, pour moi, j'ai plus de facilité, plus de lisibilité dans le jeu, et je prends un malin plaisir à jouer à Champ d'honneur, par exemple. Moi, je compare pas aux échecs. C'est abstrait, mais pour moi, ça s'arrête là. Mais bon. Voilà. Pour moi, c'est la même chose que les échecs. Non, c'est mon opinion, c'est langage que moi, c'est mon avis. Voilà. C'était notre avis sur Champ d'honneur. C'est bien. Bah oui, un avis. Un avis. J'espère que ça vous a éclairé, en tout cas. Et au moins. Vous êtes en train de bondir derrière votre écran. Vous êtes en train de sauter partout. C'est très très cool. Et ben, à la semaine prochaine. Semaine prochaine ou pas? Peut-être pas, semaine prochaine. On sait pas. Il y a comme un petit événement canois qui prochaine, on va avoir des problèmes. On sera sur la croisette. Pour tout faire. On peut pas, voilà. Let the police do his job. Allez. À la prochaine. La semaine d'après. Ciao. Ciao.